Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à guinématin.com. On sait que vous êtes très pris, mais juste votre sentiment après avoir été nommé conseiller personnel du chef de l'État avec rang de ministre d'État. C'est toujours un honneur et une fierté d'être appelé à servir son pays. Je considère aussi que c'est une lourde responsabilité dans la mesure où il faut mériter la confiance qui a été placée à notre modeste personne. Et je rassure les uns et les autres qu'auprès du président de la République, le professeur Alpha Condé, je ferai de mon mieux pour que la confiance règne entre les fils et filles de ce pays et que dans le dialogue et la concertation, que nous puissions arriver à relever l'ensemble des questions qui peuvent se poser à notre pays, parce que sans dialogue, sans concertation, il est évident que la compréhension ne peut pas régner entre les acteurs. Il est important aussi, à cette phase de notre histoire pleine de défis et de difficultés également, liées à une demande sociale qui est très forte, mais liée aussi à des échéances électorales qui se profilent à l'horizon, que notre pays a besoin de stabilité, a besoin de paix et de sécurité pour aller sur le chemin du progrès et du développement économique et social. Donc je dédie cette confiance à l'ensemble des Guinéens et voudrais partager avec chacun cet honneur qui m'est fait et m'engager auprès de tous à faire en sorte de mériter cette confiance. Beaucoup de Guinéens vous attribuent quand même le dégel politique enregistré ces derniers temps. On sait que vous êtes très proche du principal opposant au chef de l'État. Est-ce que vous pensez concrètement que c'est difficile, c'est compliqué? Je pense que le dégel politique auquel vous avez fait allusion est à mettre à l'actif du président de la République qui a initié le dialogue et la concertation avec la classe politique, en particulier avec le chef de file de l'opposition, le président de l'UFDG, Elhadji Cellou Diallo, parce que sans une volonté politique clairement exprimée au sommet, sans la flexibilité dont le président a fait montre, on n'aurait sans doute pas réussi à parvenir à ce gel auquel vous avez fait allusion. Je voudrais aussi saluer le sens de la responsabilité du président de l'UFDG, Elhadji Cellou Diallo, qui a accepté de revenir malgré la prévention qu'il y avait liée à beaucoup de rendez-vous manqués dans le dialogue, aussi à des accords qui ont eu du mal à être appliqués, qui a accepté malgré tout cela, malgré la méfiance qui était légitime et la prudence qu'il voulait observer, qui a accepté de revenir dans un processus de dialogue avec des accords qui sont quand même à l'avantage de tous les acteurs politiques, parce que ce dialogue a permis d'évacuer tous les contentieux, de trouver un accord sur les points de discorde et finalement de parvenir à un consensus dont toute la Guinée se félicite. Maintenant, il est évident qu'il faut l'engagement personnel du président qui n'a pas fait défaut jusqu'à maintenant et la foi et l'implication du président de l'UFDG pour que les accords soient appliqués, parce que l'application des accords est aussi une condition pour renforcer l'acquis de la paix et de la stabilité. Donc moi je suis confiant dans la bonne volonté du président de la République d'aller de l'avant, dans le sens de la responsabilité du président de l'UFDG à continuer à aller dans le sens du dialogue et de la concertation, et aussi la maturité des Guinéens qui ont traversé toutes les épreuves politiques avec beaucoup de patience, avec beaucoup de résilience, et je pense que l'accord auquel nous avons abouti et qui garantit la paix aujourd'hui dans le pays est notre affaire à tous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.